Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus sur la chaîne L'Univers de Djiko. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons revenir aux fondamentaux après avoir présenté beaucoup de vidéos sur un jeu vidéo. Donc on va faire plaisir à un public un peu plus large aujourd'hui. Je vais vous amener en cuisine, mes chers camarades, et on va aller en Martinique, car j'ai le plaisir de vous proposer ma recette d'un plat qui fait partie de mon top 5, top 3, top 5 même, enfin bon, du top de ce que j'aime manger chez moi. Et je vais vous proposer la recette des dombrés aux crevettes. Et cette recette de dombrés aux crevettes, nous allons la réaliser avec notre grand copain le Secotec, le fameux Secotec Ola GMH de luxe pour ma part, donc le vocalisé. Comme je n'ai jamais effectué cette recette dedans, eh bien, ça va être une première. Bien que j'ai une idée de comment on va faire, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Bon, sinon à part ça, j'espère que vous allez bien, que votre vendredi démarre bien et que votre week-end s'annonce aussi bon. Voilà. Donc, avant qu'on démarre, je voulais vous dire que sur la chaîne L'Univers de Djiko, vous allez avoir des playlists. En fait, j'ai rangé les vidéos par playlist pour qu'on puisse mieux s'y retrouver. Nous avons par exemple la première playlist qui s'appelle Vie quotidienne accessible. Dedans, vous allez trouver toutes les vidéos qui vont concerner tous les appareils qui ont été testés, donc le laveur de vitres, enfin les robots, le Secotec et la machine à café. Vous allez avoir la playlist qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle Cuisinons à l'aveugle. Dans cette dernière, je mettrai donc toutes les recettes qui seront faites, ou tout ce qui est lié à la cuisine. Et enfin, on a une troisième playlist qui concerne le jeu vidéo. Le jeu vidéo que je présente à l'heure actuelle, en ce moment, c'est Mortal Kombat. Voilà. Après avoir dit cela, je vous propose de vous présenter maintenant notre recette du jour, le plat du jour. Donc les dombrés aux crevettes, qu'est-ce que c'est ? Donc les dombrés, ce sont des boules de farine qu'on va effectuer à base de pâte. Enfin, c'est une pâte qui va être faite avec de l'eau, de l'huile, un peu de sel, et c'est tout. Donc il faudra confectionner une pâte qui ne soit pas trop collante à la main, qui soit juste utilisable pour faire des petites boules de quelques centimètres. Vraiment des petites boulettes, faut pas faire des boules de feu. Et en fait, l'idée, c'est que ces boules, elles vont être cuites dans la sauce que nous allons préparer. Donc c'est un plat qui va se faire en 2 temps. Le premier temps, donc, on va faire la sauce et la préparation des crevettes si vous les avez achetées entières et crues. Voilà. Dans mon cas aujourd'hui, les crevettes elles sont entières, mais elles sont déjà cuites. Donc je n'ai pas besoin de les retravailler, bien que je les ai juste un peu citronnés au préalable, mais je les ajouterai vraiment à la dernière minute, enfin au dernier moment, lorsque les dombrés seront cuits dans la sauce, enfin seront imprégnés dans la sauce. On viendra les rajouter en toute fin pour le mijotage final. Voilà. Mais dans le cas où vous avez des crevettes qui sont crues et entières, j'insiste bien sur les entières, parce que je vous conseille pas d'acheter des crevettes déjà décortiquées. Je trouve qu'elles ont pas un très bon goût, elles sont souvent spongieuses, et voilà, j'ai l'impression qu'elles sont déshydratées, donc on achètera pour cette recette des crevettes entières, c'est-à-dire avec la carapace. Voilà. Voilà, donc je disais, voilà, il faut acheter donc ça. Et maintenant, on va passer à la réalisation de cette recette. Donc qu'est-ce que nous avons besoin ? De quoi avons-nous besoin ? De crevettes, bien sûr. Nous avons besoin, pour la réalisation de la sauce, d'oignons. Moi, j'en ai 2. Il me restait 2 oignons. J'ai pris 2 oignons, de gros oignons que j'ai émincés. Un peu d'échalotes hachées. Nous allons avoir besoin également de concentré de tomate, une boîte de 400 grammes à peu près. Nous allons avoir besoin d'un peu de vin d'eau, de pâte de curry, de piment végétarien. Donc le piment végétarien, je rappelle que c'est un piment qui ne pique pas, qui va juste amener le goût du piment dans la sauce, mais qui ne piquera pas. Donc on mettra un piment végétarien ou un piment entier, ou un piment normal, qui lui va parfumer mais aussi piquer. Donc ça c'est selon comment vous aimez vos plats.
On aura également besoin de sauce de poisson, par exemple, sauce de courbouillon, etc. Moi, je vais utiliser une sauce Picard qui s'appelle la sauce aux crustacés, qui est très très bonne. Donc c'est une sauce congelée en fait qui est vendue comme c'est des petits palets qu'on viendra mettre dans l'eau, enfin dans la préparation de la sauce, et ça va fondre et ça va dégager vraiment une odeur incroyable et un goût vraiment très bon. Et ensuite donc on rectifiera l'assaisonnement, si on trouve que ça manque de sel, on rajoute, etc. C'est un petit peu de sel, un peu de poivre, etc., etc. Tout simplement la sauce. Voilà. Bien, nous allons commencer par faire revenir nos oignons et notre échalote. Pour ce faire, je vais prendre mon Secotec et le mettre en mode faire revenir, bien sûr. Hop. Et on va le mettre pour une petite durée, allez, tranquille. Là, par défaut, il est sur 3 minutes, donc on va mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, allez, 12 minutes, allez, comme ça. Tac. Voilà. Donc là, j'ai déjà mis mon huile dans mon Secotec. Je vais attendre un petit peu qu'elle chauffe, puis nous allons venir incorporer les oignons et l'échalote pour que ça revienne tranquillement. Je vous retrouve donc dans quelques instants, le temps que ça chauffe et le temps de mettre les épices. Voilà. Voilà les amis, je suis donc de retour. Là, j'ai mis l'ail et l'échalote, l'oignon et l'échalote à faire revenir, donc on va lui faire revenir quelques minutes, tranquillos. Et puis après, ce qu'on fera, c'est que on viendra rajouter donc le concentré de tomate, l'eau, la pâte de curry, le piment végétarien, et on va laisser revenir tout ça tranquillos. Donc pour l'instant, j'attends un petit peu. Donc on touille avec une petite cuillère en bois, tranquille, voilà. Vous entendez d'ailleurs le bruit que ça fait. Alors, c'est dommage qu'il n'y a pas l'option sensorielle, parce que je vous dis déjà, ça sent bon dans la cuisine. J'aime beaucoup l'odeur des oignons quand ils sont en train de cuire avec l'échalote. C'est super bon. Alors c'est là que, par exemple, si vous aviez des crevettes crues, vous pouvez les faire revenir avec les épices, et après vous pouvez les réserver. Une fois qu'elles sont un petit peu sautées, soit vous faites comme vous pouvez les faire sauter, soit vous les faites cuire dans un petit courbouillon avec un peu d'eau, un peu de citron, etc. C'est selon. Moi, comme je l'ai expliqué, elles sont déjà cuites, donc je les mettrai en toute fin. Voilà. Donc j'ai pas attendu que le Secotec qui sonne, parce que normalement, vous savez, quand il atteint une température, du moins quand on met le programme, faire revenir tout ça, sauf les programmes sous pression, il ne sonne pas. Mais lorsqu'il atteint la température, donc il fait un bip, et le minuteur se déclenche. Là, je les ai mis tout de suite. De toute façon, j'ai mis 12 minutes juste comme ça. Après, bon, j'annulerai une fois que ça sera tout ce que j'aurais voulu, je ferai dedans, et a été fait, j'annulerai. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Voilà. On touille encore un peu. Ah, la cuisine, qu'est-ce que c'est bien. Moi, j'espère que... Tiens, d'ailleurs, ceux qui regarderont cette recette, je vous mettrai au défi. Vous essayerez de la faire et vous me direz ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez bien réussi d'après vous ou pas. Et puis, voilà, vous me direz, vous me ferez part de vos commentaires. Je serais curieux de savoir. Mais c'est un plat qui est vraiment facile à réaliser. Vraiment. Voilà. La Martinique dans vos assiettes, les amis. Martinique, Guadeloupe, les Antilles en tout cas dans vos assiettes. Voilà. Bien. En fait, c'est déjà pas mal déjà. Là, je pense qu'on va passer à la suite. Donc la suite va consister à mettre donc notre concentré de tomates avec avec de l'eau. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de sucre pour casser justement l'acidité du concentré de tomate. Voilà. Ça, c'est le petit secret. On met un peu de sucre pour casser l'acidité, en fait. Mais vraiment un petit peu, peut-être une cuillère à café, histoire de...
Donc on se retrouve une fois que j'ai fait cette opération. Je vous dis à tout de suite. Alors hop. Voilà les amis, donc je viens de mettre le concentré de tomate, l'eau. Donc en fait j'ai mis à peu près un bon petit litre d'eau. Pourquoi ? Parce que en fait il va nous falloir quand même pas mal de liquide pour que les dombrés puissent être immergés totalement. En sachant que moi je vais utiliser 1 kg de farine, donc ça fait pas mal de dombrés à faire. Et donc il faut qu'il y ait suffisamment de liquide pour que ça soit pour que les dombrés puissent bien cuire. Voilà. Donc là voilà, on a mis notre concentré de tomate, notre eau. Donc là je vais juste venir rajouter un tout petit peu de sucre, donc comme je vous ai expliqué, pour casser l'acidité du concentré de tomate. Hop. Voilà, donc là, ouais, c'est du live, hein, les amis. Je vous amène dans ma cuisine. Hein, c'est comme si on y était. Hop. Voilà. On va mettre un petit peu de poivre. Donc avec le petit moulin, on va faire quelques petits tours comme ceci. Tac. Voilà. Et c'est maintenant que j'ajoute ma petite sauce crustacée Picard qui est juste délicieuse. Bon, apparemment, elle aurait un Nutri-Score assez élevé, hein, mais bon, ça, c'est pas bien grave, mais elles sont juste trop bonnes. Donc, franchement, que demande le peuple? Donc, voilà. Je pose le téléphone 2 petites secondes pour justement mettre les petits palets dedans. Et si vous n'avez pas cette sauce-là, vous pouvez mettre du fumet de poisson, comme je vous ai dit. Ou des cubes de volaille, de cubes de volaille, non, pardon. Des cubes de légumes, ou même de poisson. Enfin, voilà, mais c'est bien de mettre ça, comme ça ramène un petit goût. Hop. Et on pouvait même, si on voulait, bon, c'est pas, on pouvait même, si on voulait, mettre du lait de coco. Je ne veux pas le faire, pas cette recette-là. Une prochaine fois, je vous ferai une recette à base de lait de coco. Voilà, donc là, c'est en train de cuire. Donc on a mis les sauces aux crustacés. Ah, les amis, je vous assure, il y aurait l'option sensorielle odorat. Ah là, vous auriez vraiment vous auriez tout senti avec moi. Ça sent bon. Ça sent super bon. Donc là, on touille avec la cuillère en bois. Tranquillement. Voilà. Tac. Donc là, on va laisser quelques minutes le temps que les sauces aux crustacés s'imprègnent bien. Et on va finaliser. Moi, je vais rajouter quelques petites épices. Donc, la pâte de curry. Donc, on va mettre une petite cuillère à café. Et je vais mettre aussi quelques gousses de cardamome. Que j'aime. C'est une épice que j'aime beaucoup. Que vous pouvez trouver dans les épiceries afro, ou indiennes. Vous mettez 3-4 gousses, ça suffit, hein. Voilà. Et puis voilà, les épices, je pense qu'on sera pas trop mal. Et on passera ensuite à la seconde réalisation, c'est-à-dire la pâte à dombrer. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. Le temps pour moi de faire revenir tout ça, de bien finaliser la sauce. Et je vous retrouve pour la suite. Je vous dis à tout de suite. Voilà, je suis de retour pour la finalisation de la sauce. Donc ça y est, la sauce au crustacé s'est bien incorporée.
J'ai simplement rectifié, donc c'est pour ça, hein, faut bien goûter. Si vous estimez que ça manque de sel ou de poivre, vous rectifiez. Donc c'est ce que je viens de faire, ça manque un peu de sel. Et là, mes amis, je vais vous révéler un petit secret. Moi, ce que j'aime bien mettre dans cette sauce, alors attention, je sais que certains le feront pas, mais je vais mettre un bouchon de rhum vieux. Et ça, le rhum vieux, ça va donner un goût. On vous dit pas. Un petit bouchon. Un petit bouchon, donc là, je vais en mettre un tout petit peu. Et ensuite, on va laisser l'alcool s'évaporer. Donc, je rappelle que il y a aucun risque, hein. C'est juste le goût que ça va ramener un petit peu de goût, mais il n'y a aucun effet d'alcool. Je répète, pardon. Hop. Je mets donc le rhum. Ça. Allez. Encore un petit peu. Voilà. Voilà, donc j'ai incorporé le rhum et on va laisser l'alcool s'évaporer tranquille. C'est du rhum vieux. Ça, c'est le petit secret que je vous dévoile. Si vous voulez vraiment le faire comme moi, vous prenez un rhum vieux agricole ou voilà, même un rhum. Vous n'êtes pas obligé de prendre un rhum de fou, hein. Même un All Night, je sais plus comment que ça s'appelle. Enfin, c'est un rhum pas trop cher. C'est juste pour la cuisine. Ça fera l'affaire. Voilà. Et donc, on aura terminé pour la première étape de la réalisation de la sauce. Les crevettes, je les incorporerai donc à la toute fin. Voilà, je touille. Et voilà. Wow, ça sent bon, les amis, ça sent bon. Là, j'étais parti en Martinique il y a un mois. Enfin, bon, pour les fêtes. Enfin, il y a 2 mois maintenant, déjà. Et ben, ça me rappelle là-bas, quoi. Manque plus que les parasols, la mer et le soleil. Là, pour l'instant, on a la grisaille. Mais bon, on va se faire du bien avec ce plat. Voilà. On touille, c'est parfait. Et donc, maintenant, je vais réaliser la seconde partie. Donc, je vais annuler le programme. Ça y est, c'est fini. Tac. Je vais donc réaliser maintenant la seconde partie de la recette, qui est donc la réalisation de pâte à Dombré. D'ailleurs, petite anecdote, si vous avez des enfants, je suis sûr qu'ils adoreront faire ça avec vous. Faire les petites boules de pâte, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec eux sans problème. Je pense qu'ils adoraient, et ils vont vraiment adorer faire ça. Ils vont vraiment adorer ça. Donc, pour la confection de la pâte à Dombré, je vais avoir besoin, moi je vais mettre un bon kilo, 1 kg 900 grammes de farine, de l'eau tiède, donc à peu près une tasse, un peu d'huile et un peu de sel. Alors, moi je vais tricher un peu pour la recette. Pourquoi ? Je vais utiliser ma machine à pain pour la pétrir, parce que j'aime bien, et puis elle le fait bien, elle pétrit bien, donc voilà. Après, la difficulté, c'est qu'il faut bien s'assurer que la pâte ne colle pas. Donc, c'est-à-dire que quand la machine va pétrir, moi, je vais pouvoir... Il faut que je contrôle si la pâte, elle ne colle pas à la paroi. Donc, c'est l'étape un petit peu délicate. Il faut vraiment que votre pâte, elle soit... que vous puissiez la manipuler, vous puissiez faire des formes. Si elle colle trop, vous remettez un peu de farine, jusqu'à ce que ce soit une pâte qui soit bien ferme. Voilà. Donc là, je vais revenir une fois que ma pâte à Dombré sera faite, parce que là, c'est un petit peu sportif, hein. Je peux pas trop le faire en même temps, parce que je vais avoir les mains toutes dégoûtantes et tout, donc ça va pas être génial. Mais je vous retrouve une fois que j'ai confectionné ma pâte. Je vous dis à tout à l'heure. Hop. On se retrouve donc une fois que la pâte est réalisée. À tout de suite. Ouais, les amis, je suis de retour un petit peu. Donc là, je suis en train d'effectuer le pétrissage de la pâte, donc avec la machine. Donc là, je sais pas si vous entendez, ça pétrit. J'obtiens un bon pâton. Pour l'instant, il a fallu bien doser l'eau. Hein. C'est vraiment pour ça que c'est la période un petit peu délicate. Alors après, si vous n'avez pas de machine, vous pouvez très bien la faire à la main. Vous mettez la pâte, la farine, vous faites un petit puits au milieu, vous mettez un petit peu d'eau et un peu d'huile. Alors l'eau, je vous conseille de le mettre par petits filets. Vous prenez un petit verre, vous versez un peu d'eau et vous vérifiez à chaque fois.
jusqu'à ce que vous obteniez une pâte vraiment homogène, que vous pouvez vraiment travailler à la main, façonner. Vous en faites une grosse boule, et c'est après, une fois que la boule elle est bien compacte, que vous allez faire, qu'on va pouvoir faire les dombrés. Les fameux dombrés. Donc, qui vont cuire dans la sauce, et avec les crevettes qu'on mettra à la fin. Voilà. Je reviens dans quelques minutes, le temps de finaliser le pétrissage. Et ensuite, on fera les dombrés. Bon là, les dombrés, pour les faire, donc comme je vous ai dit, alors vous allez prendre des petites boulettes de farine, quelques centimètres, que vous allez plonger dans votre sauce, et vous allez touiller de temps en temps en allant pour ne pas que ça colle. Voilà. Donc là, je vais faire cette opération parce que là, je vais avoir besoin de mes deux mains. Donc ça va être difficile de vous parler en même temps. Et on se retrouvera pour la toute fin de la recette, pour l'ajustement final, où on ajoutera donc les crevettes et on laissera mijoter. Et on se dira au revoir. Voilà. Je vous retrouve tout de suite. À très vite. À tout de suite. Rebonjour les amis. Rebonjour les fines bouches. Recoucou. Bon, après cette longue interruption, bon, vous en rendrez pas compte sur la vidéo, hein, parce que j'ai fait en sorte que... Donc ça y est, j'ai confectionné mes dombrés. Donc nous arrivons à la fin de la recette du coup. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis au préalable. En fait, j'ai fait les petites boules. J'ai fait différemment. J'ai fait des petites boules. Donc j'ai mis un petit peu d'huile dans le fond d'un saladier. Et je les ai mises directement donc dans le saladier pour pas qu'elles collent. Et là, je viens à l'instant de les verser dans la sauce. Et je viens d'ajouter donc mes crevettes. Et on va donc finir la cuisson de tout ça avec des boules, des dombrés, donc en mettant le mode mijoter. Donc comme ceci, on y va. Donc là, je tourne vers la gauche. Voilà, donc là, on va mettre, par exemple, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, 25 minutes, à peu près. 25 minutes de mijotage. Ça devrait largement suffire. Et donc là, voilà, donc j'ai ajouté les dombrés et les crevettes qui vont tout simplement mijoter dans la sauce, et à la fin, donc on pourra passer à la dégustation. Voilà. Donc nous arrivons à la fin de cet épisode, en sachant que, petite précision tout de même, les dombrés, vous pouvez les manger, donc là, je les ai fait avec des crevettes, mais on peut très bien les manger avec, par exemple, nos entiers, on peut les manger avec du coq au vin, ou avec des crabes, ou avec des haricots rouges, et puis la viande de votre choix. Voilà, avec de la queue de bœuf, avec plein de choses. C'est vraiment... c'est un plat qu'on peut manger, voilà. Après, de manière générale, c'est vrai que c'est bien avec des fruits de mer, poissons, crustacés. Enfin, plus crustacés et fruits de mer, quoi. Voilà. Donc, et aussi la sauce là que j'ai proposée, il y a plusieurs versions. Donc là, c'est une version que j'ai personnalisée. On pouvait très bien aussi mettre des tomates pelées si j'en avais. Moi, j'en avais pas. On peut très bien faire sa propre sauce tomate. Voilà, il y a plein de choses à faire. On peut même mettre du lait de coco si on voulait. Voilà, il y a plein de manières de faire sa sauce. Là, voilà, c'est une version un petit peu remaniée que je vous propose aujourd'hui, une version personnalisée. Et puis, aussi, les échalotes, bon, normalement, on met ce qu'on appelle de la cive, ou oignon pays. Donc la cive, c'est de la ciboule, quoi. Sauf que comme j'en ai pas, on peut très bien remplacer par de l'échalote, c'est à peu près le même goût. Voilà. Donc, c'est des petites précisions que je vous donne. Voilà. Donc, sur ce, je vais vous quitter ici, en espérant que ça va vous plaire, hein, si jamais vous réalisez ça. Donc voilà, moi je laisse cuire là pendant 25 minutes. Là pour l'instant je laisse à couvert. Après je mettrai un petit peu le couvercle à moitié pour pas que ça réduise de trop. Et voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne après-midi. On se retrouvera très bientôt pour d'autres épisodes, donc il y aura bientôt une présentation d'un matériel dans quelques temps, et je vais vous présenter aussi une autre recette martiniquaise. Je suis sûr que ça va vous plaire aussi. Il y en a certains qui me l'ont demandé de la faire aussi, donc ça arrivera. Je vous dis pas quoi, je vous dis pas ce que c'est. Vous saurez le jour venu. En attendant,
Passez une bonne après-midi encore une fois. Prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. Allez, à très bientôt. Bye bye.